Coucou les canards. Alors on grandit bien? On fait des plumes? Ils sont quasiment plumés les canards, presque totalement. Donc là ils vont pouvoir supporter le froid. Heureusement parce qu'apparemment dans quelques jours on a du froid qui arrive. Coucou Hariri. Coucou Harry, ça va ma puce? Bon voilà, faut que je passe la grelinette sur tout le sol du potager. Pour ça je vais le faire en plusieurs fois. Parce que là j'ai mal au bras un peu, surtout au bras droit. Ce que je fais, c'est que je fais une fois entièrement le potager, comme ça je fais aussi les allées. Et au moment de préparer mes rangs, donc ça va être à la fin du mois de février, quand je vais sortir les poules, là je repasserai un coup de grelinette juste sur les rangs et je préparerai les rangs. Alors la grelinette, c'est vraiment un outil génial. Si je devais avoir une seule chose pour le potager, ce serait ça. Par contre, le problème de la grelinette, c'est que voilà, ici on a une dent qui s'est tordue. Elle s'est tordue, ça faisait peut-être 3 fois que je l'utilisais, c'est dommage. Surtout au prix que ça coûte. Bon, à l'époque, je l'avais payé une 50aine d'euros. Je crois que maintenant, elles sont plus chères que ça. Mais sinon, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils en vendent. Bon, après, il faut se faire livrer jusqu'ici, bien sûr. Mais ils en vendent qui sont garantis à vie. Et simplement parce qu'elles ne lâchent pas. Les dents, elles ne vont pas se tordre, elles ne vont pas se casser. Moi, je pense que celle-ci, si je force trop dessus, sur la dent qui est déjà tordue, je vais la péter à mon avis. Attention les filles. Voilà, déjà on voit bien là où je suis passée. Les 2 rangées faites ici. Donc ça va aller plutôt vite. Ça me prendra quelques jours je pense de faire toute la zone. Bon là faut que je fasse une pause, j'ai plus de bras. J'ai la clôture devant la maison que j'avais mis pour faire l'enclos des poules de chair. Je vais la retirer. Parce qu'elle n'a plus vraiment d'intérêt à être là pour l'instant. Comme j'ai pas de force dans les bras, je couche d'abord la clôture et ensuite j'enroule. Parce que la porter et l'enrouler en même temps, c'est impossible quand on n'a pas de force. Faut que je fasse gaffe, je vais devenir balèze. Je sens presque même un biceps là qui pousse. Bon, maintenant je vais la rouler. Alors par contre, je suis dans le coin à caca des chiens. C'est super, ça se sent. Bon, la clôture, une fois que je l'ai ramenée sur elle-même, je la roule. Ah bah elle est là ma ficelle. J'espère que je vais pas mettre la main dans un gros caca bien frais là. Parce que bizarrement, les fientes de poule, ça m'écœure pas. Les crottes de chien, un peu plus. Je ficelle ça, comme ça, je peux le déplacer de la sorte. Bon, je vais en avoir besoin, donc je vais le laisser sur la palette. Et j'ai une autre clôture que j'ai acheté à un copain. Parce qu'alors ce qu'il y a, c'est qu'il avait pris des canards qui sont le frère et la sœur de Junior. Et je sais pas comment c'est possible, mais ils ont réussi à manger la clôture. Voilà, ils l'ont grignoté. Lui, il a cru que c'était son chien au départ.
Et il s'est retourné, il a dit au chien c'est toi qui as fait ça. Le chien il avait une tête de coupable alors il l'a engueulé. Et en fait non, c'était les canards, ils arrivent avec leur bec à déchirer les clôtures. Et c'est des simples pointes par contre. Si vous achetez ces clôtures, faites attention à avoir des doubles pointes, ça tiendra beaucoup mieux dans le sol. Votre clôture sera bien plus droite et vous n'aurez pas besoin de mettre des piquets partout. J'ai ramené cette clôture ici parce que je voudrais clôturer cette zone pour les canetons et qu'ils aient un peu leur petit jardin à eux. Ils commencent à être assez grands, j'ai plus vraiment peur de les laisser, je veux dire, à ciel ouvert, en plein air. Hein mes petits canetons? Et puis je leur laisserai cet abri pour se mettre à l'abri la nuit bien sûr. Donc on va faire ça tout de suite. Je réfléchis parce que d'ici 15 jours, les poules vont aller en liberté dans le terrain. Et donc cette clôture qui passe ici et qui laisse accès au poulailler et à la serre, je vais avoir besoin de la redéplacer pour refermer le potager. Et donc je ne vais pas pouvoir me fixer ici pour la clôture. Chose que j'aurais bien aimé faire, me fixer là. À moins que quand je m'occupe des poules, je m'occupe aussi des canards et que je redéplace leur clôture. Ouais, je vais peut-être faire ça. Est-ce qu'ils peuvent passer là au travers les canards? Ah là je pense qu'ils peuvent passer, hein, très franchement je pense. Hein. Ça a pas l'air trop mal comme enclos, ils ont cette zone. Après je pourrais les déplacer, mais le truc c'est que si on veut les manger, il va falloir les préparer avant qu'ils deviennent waterproof les canards. Normalement avant cette semaine, leur plumage n'est pas encore résistant à l'eau. Par contre, passé la 7e semaine, il paraît que leur plumage devient résistant. Un peu galère, j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient battus pendant plusieurs heures pour arriver à plumer les canards. J'ai pas envie que ce soit mon cas. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir une clôture propre quand on a des simples pointes avec celle-là. Donc je vais essayer d'arranger le truc. J'ai des piquets là, ici, donc je vais récupérer des piquets là et puis je vais essayer de faire quelque chose de propre. Qu'est-ce qu'il est tassé le sol ici? Je crois qu'on est bon pour la clôture. Voilà, bon là c'est relativement droit. On va s'en satisfaire. Là c'est bien maintenu. Voilà, ces clôtures souvent, même s'il y a des doubles pointes en fonction de la longueur et des angles que vous prenez, il faudra rajouter des tuteurs ou des piquets. Ce que j'ai fait cette année, j'ai rajouté des piquets en bois. Ici un gros parce que c'est l'angle. Et j'ai rajouté 2 autres piquets un peu plus loin là, qui iront pour que la clôture puisse après aller se fixer sur le grillage au fond. De cette façon, quand je ferai à l'automne prochain ma clôture définitive, j'aurai juste à venir fixer mon grillage, j'aurai déjà mes piquets de mis. Coucou chat, t'es venu nous rejoindre? Coucou chacha gris-gris.
Il a une tête chat, tu sais. Bon, les canetons, voilà, je leur ouvre comme ça. J'ai fait passer un pavé autobloquant. Ils peuvent sortir, ils peuvent rentrer. Je pense qu'une fois qu'ils seront seuls depuis quelques heures, ils commenceront à sortir. Pour la serre ici et les tomates qu'il faudra tutorer, j'ai trouvé la solution. Je vais fixer. Alors là, j'ai cette barre qui va me permettre de mettre des ficelles, heureusement. Et pour le reste, je vais fixer des tasseaux qui vont aller d'un arceau à l'autre. Comme ça, je pourrai mettre mes ficelles sur ces tasseaux. Et ce sera définitif. Alors, les semis que j'avais fait, bon, je les ai laissés dehors, mais ils ont un petit peu souffert là. Je les ai laissés dehors, ça fait deux jours et demi qu'ils sont dehors. Mais bon, ça va, ils ont souffert parce qu'il y a eu un peu de vent et un peu trop de pluie. Alors ici, les semis pour les piments, ils commencent à germer. Ça y est. Si on regarde bien, on voit que ça commence à germer. Là, ils n'ont pas besoin d'être arrosés, je l'ai fait il y a quelques heures. J'ai rajouté le tapis chauffant en dessous. Voilà, en mettant des sortes de planches à découper en plastique par-dessus parce que les bacs sont percés et il faut pas d'eau sur le tapis chauffant. Je pense pas que ça fasse bon ménage. Les tomates, j'ai pas l'impression d'avoir encore une germination. Toute la différence à mettre le tapis chauffant ou pas. Ah, si on en a quelques-unes qui commencent à germer. Voilà, ça commence tout juste à germer. Mais bon, une fois que les piments auront germé, je déplacerai le tapis chauffant sous les tomates. Parce qu'ici, en fait, avec le radiateur, hein, avec ce petit radiateur ici, on est quand même à 16 degrés en moyenne de température. Et 16 degrés, entre 16 et 17. Voilà, pas plus. Donc, c'est que ça fait pas beaucoup. Et dernière chose, je voulais vous dire que pour les commentaires, sur la dernière vidéo que je viens de mettre, quand j'ai des commentaires, il n'y a pas de souci, je peux les lire entièrement. Par contre, sur les anciennes vidéos, souvent, je peux pas lire entièrement le commentaire, je vois la première, voire les 2 premières lignes, et je peux pas y répondre parce que quand je clique dessus, il disparaît. Même en allant sur la vidéo, même en allant dans YouTube Studio pour voir les commentaires, ils apparaissent pas. Apparemment, je suis pas la seule personne à qui ça arrive, c'est un bug YouTube. Donc voilà, pour vous dire, si je réponds pas à des commentaires, c'est pas parce que je vous snob, c'est parce que je ne vois pas le commentaire. Voilà. Tu dis au revoir, Kinou? Au revoir tout le monde. Au revoir, Kinou.